Premièrement, rappelez-vous une chose, c'est que la diversification est morte. Pourquoi? Parce qu'on a un BTC qui surperforme tout le reste. Et pourquoi est-ce qu'on parle de diversification morte? Parce qu'on a en fait une masse monétaire mondiale qui augmente de 8% par an. Quand vous ajoutez 3% d'inflation moyenne à ces 8%, ça fait 11%. Ce qui veut dire que tous vos investissements qui ne performent pas de minimum 11% par an vous appauvrissent. Donc, on dit que la diversification est morte puisqu'il y a peu d'actifs qui surperforment les 11%. Il y a le S&P, le Nasdaq, l'or récemment et BTC. Mais BTC de très loin, avec 75% de rendement moyen annuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est obligé d'imprimer de l'argent pour financer l'économie, mettre l'économie sous perfusion, parce qu'on n'a plus assez de croissance économique pour permettre d'avoir un PIB en croissance, faire un excédent en bénéfices et financer les États. Et pour que le PIB croît, il faut quoi? Il faut une croissance de la population, une croissance de sa productivité. Et donc, si on n'a pas un des deux facteurs ou les deux, on doit avoir du coup une croissance de la dette pour compenser. Vu que la population, le taux de natalité est en chute depuis 50 ans, la population est entame une phase de décroissance. Donc, on n'a plus assez de personnes qui naissent pour venir remplacer les gens qui partent à la retraite. Cette fameuse grey économie. Heureusement que l'IA va arriver en 2030 pour compenser ça logiquement. Et donc, on est obligé de s'endetter. Et on voit que la dette, ici en rouge, elle est inversement corrélée au taux de participation, donc à la quantité de personnes en âge de travailler qui travaillent. Là, on parle des USA. Donc, en conséquence, on voit que la dette publique explose. Donc ça, c'est la dette depuis les années 70. On a eu un gros pic en 2020 pour la grippe. On a un peu arrêté l'imprimer après avoir imprimé à foison. Et là, on est sur une tendance haussière sur 2024-2025 qui reprend avec une tendance séculaire, si vous voulez, qui ne s'arrête jamais de monter. Et encore là, on n'est pas sur la dette, mais on est sur un ratio de la dette versus le PIB. Donc vous voyez qu'on s'endette plus vite que le PIB ne croît, donc on est vraiment sur un déséquilibre et c'est pour ça qu'il y a un déficit qui se creuse de plus en plus profond.